Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto reliure à la russe. C'est une reliure pour moi qui est ultra solide, c'est pour ça que je la pratique souvent dans mes albums. Donc pour cette reliure, il va falloir il nous faut 6 bandes de papier. Donc moi là c'est du papier Tonic Studio. On le voit pas bien mais c'est du papier légèrement irisé qui fait 1,4 cm sur 16 cm de long. Donc ça c'est la longueur là, c'est la longueur de mes pages. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mes pages faisaient 23 cm sur 16 cm de large. Donc ça va être ça. Alors, je vous dis des bêtises, je commence, excusez-moi, c'est pas 16 cm, puisqu'après on va les replier. J'ai fait 18 cm, pardon. 18 cm de long et 1,4 de large. Voilà. Comment j'ai déterminé ces 1,4 en fait? J'ai pris toutes mes pages, je les ai posées comme ça. J'ai regardé le côté. Je ne sais pas comment me mettre pour vous montrer. Voilà. Et en fait, là, j'ai mis droit. Hein, là, il n'est pas droit mon album. J'ai estimé qu'ici, j'ai mesuré à peu près entre mes pages 1,4 pour qu'il y ait bien d'espace, pour pouvoir bien tourner les pages et que ça se touche pas quand on va mettre les photos en fait à l'intérieur. Faut faire attention parce qu'une fois qu'il y a les photos, ça prend aussi de la place. Donc faut vraiment pas que vos pages se serrent de trop, sinon ça va pas du tout être joli. Hein. Donc il faut toujours laisser suffisamment d'espace entre nos pages. C'est-à-dire que cet espace-là va venir entre deux pages là. Voyez, donc quand on va tourner, il y aura 1,5 cm entre comme ceci. Si j'aurais mis que 0,5, l'épaisseur que j'ai ici plus l'épaisseur que j'ai ici, ça fait déjà pratiquement 9 mm. Donc c'était pour avoir un peu de marge, il faut toujours laisser un peu plus. Hein. Donc ça, il vous en faut 6. Et par-dessus cette bande-là, j'ai été découpée donc dans mon cardstock bleu, donc du papier tout simple. Une bande, donc également là, celui-ci fait 1 cm de large sur 18 cm de long. Et ça, on va venir le coller par-dessus ça. Donc en laissant 1 mm de chaque côté. 2 mm, pardon. 2 mm de chaque côté. Voilà, pour que ça donne ceci. Ça, on fait ça sur toutes les bandes. Donc moi, j'utilise ma colle Flexicol, hein, toujours la même. C'est une colle spéciale reliure. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait nos 6 bandes comme ceci, on va prendre un morceau de tissu. Donc moi c'est du coton. Donc mon coton là, il fait 6 cm de large sur 15 cm de long. Ça, vous en faites 6 fois.
Ensuite, on va reprendre donc notre bande là, ici, et on va la coller au centre, comme ceci. Donc là, vous voyez, on aurait pu aussi également prendre, sinon 16 cm, la longueur de nos pages. Mais moi, j'ai découpé un peu moins, ça ne sert à rien de mettre autant, donc j'ai découpé à 15. Donc ça, on va venir le coller au milieu de notre tissu. Voilà, donc après, une fois qu'on a fait nos 6 bandes comme ceci avec le tissu, on va découper donc un papier, un rectangle de 10 cm sur 16 cm. Donc là, c'est du papier 300 grammes. Voilà. Oh, vous voyez, faut pas qu'il soit trop léger et trop épais non plus. Donc 300 grammes, c'est bien. Hein. C'est pas mal. Donc, on va venir coller nos bandes de papier, nos bandes là-dessus. Donc, on va replier ça comme ceci. On va mettre de la colle tout ici et mettre le premier au bord. Vraiment au bord ici. Alors, donc ça dépasse, hein, mais vous inquiétez pas parce qu'après on va venir le plier. Les bouts là, les extrémités, hein. Donc, on prend une deuxième bande, on va venir la coller à côté. Alors, on fait attention, on ne va pas coller au bord comme ceci. On va laisser entre deux, là, on va laisser l'épaisseur de notre cartonnette. C'est-à-dire que là, moi, j'ai pris la cartonnette de 1 mm. Ça va être ma structure de page. Hein. Donc là, ce que je fais, je mets bien au bord comme ceci. Je fais un petit repère à peu près. Comme ceci. Et là, je vais mettre ma bande collée comme ça. Donc là, entre deux, vous voyez, j'ai laissé à peu près 2 mm. Voilà. Ma cartonnette, elle fait 1 mm, mais on laisse toujours un peu plus. Hein, donc, on laisse le double. Donc, je vais laisser 2 mm. Pas plus, hein.
Hop. Donc, je regarde si ma cartonnette, elle passe bien. Entre. Et c'est parfait. Vous voyez, c'est très bien. Donc, on fait ça avec toutes les autres bandes. Surtout, il ne faut pas que notre tissu là soit collé. Hein. C'est vraiment que le morceau de papier qui doit être collé. Pas le tissu, cette partie-là, là, ne doit pas être collé. Hein. Faire attention. Hein. Voilà, ensuite, une fois après avoir donc collé toutes mes bandes, là, on a du surplus ici. Donc, on va le couper. On va couper vraiment au ras de notre bande. Faire attention de ne pas couper le tissu. Hein. Donc ça, en fait, ce sera notre largeur de reliure. C'est-à-dire que ce sera notre largeur également sur notre couverture. D'accord? Ce sera notre tranche. Notre tranche fera 9,7. On va dire les mêmes 9,8. Donc après, on pourrait faire une couture à la machine ici tout le long. Moi, je ne vais pas le faire. Hein. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rabattre ça à l'arrière. Les deux extrémités là, on va les rabattre comme ceci. On va mettre de la colle là. Et ensuite, on va rabattre ça comme ça. Notre languette, comme ceci. Et on va coller à l'arrière également, comme ça. Alors, au final, je ne sais pas si on va rabattre ou si on va pas couper plutôt. Parce que rabattre, ça fait d'épaisseur. Non, on va couper plutôt, excusez-moi. On va couper en haut et en bas. Ce que je vais faire, je vais d'abord coller ceci.
On fait la même chose de ce côté. Donc ensuite, je vais couper le bout, les extrémités. Voilà, ensuite, on va venir découper un autre papier comme ceci. Donc, de notre largeur, c'est-à-dire 10 cm, 10 cm, non, 9, ça fait 9,9 à peu près, ou 9,8. Vous découpez donc 9,8 sur, on va laisser 3 mm en plus en haut et en bas. Donc on va découper 16,6. 16,6. Donc un rectangle 16,6 sur 9,8 on a dit. Le même papier que celui-ci. Hop, je reviens, je vais couper ça. Donc après avoir coupé notre rectangle, du coup, sur ce rectangle-là, nous allons y coller un morceau de tissu. Donc soit un morceau de tissu, soit ça peut être un ruban, soit ça peut être du papier, peu importe. En fait, je vous explique ça. Notre reliure va venir se poser sur notre cartonnette comme ceci. Et comme ça, on a un bord vraiment fini. Donc moi, ce que j'ai mis de la suédine. Ça va être ma couverture en fait. Ça va être du tissu et de la suédine. Donc j'ai recouvert ça. Donc là, vous tracez un trait à 3 mm du haut ainsi que du bas. Et vous mettez votre ruban, votre tissu, peu importe. Ensuite, vous allez découper un morceau de tissu. Donc moi, c'est toujours ma suédine. Donc soit vous reprenez le coton que vous avez là, soit le tissu que vous allez mettre sur votre couverture. Ce morceau de tissu, il fait 16 cm de long sur 15,8 de large. En fait, ça là, nous allons venir le coller comme ceci ici, en laissant de la marge égale là et là. Et ensuite ça, nous allons venir le coller ici. Voilà, comme ceci. Et cette partie-là, c'est ce qu'on va coller sur notre base de couverture. Donc, ce qu'on va faire, on va coller ça, comme ça. Donc, moi, il ne faut pas que je me trompe, il faut que je prenne dans le bon sens mon tissu. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, on va venir le coller sur notre cartonnette là. Donc, on va venir mettre de la colle ici pour coller ici. Donc, si on ne s'est pas trompé dans les mesures, on est bien. Donc là, vous voyez, ça,
Ça, on le met bord à notre tissu ici. On fait la même chose en bas. Voilà. Et ça a l'air d'être bien. Donc, je peux coller. Donc ensuite, on va venir coller nos pages. Donc, hop, vous allez découper donc dans de la cartonnette de 1 mm. Vous allez en découper donc 5 puisque nous avons 5 pages. Des rectangles de 23 cm par 16 cm. C'est le format de notre page. Vous voyez, c'est exactement le même format. On viendra y coller après ceci. Hop. Donc, là, vous en découpez 5. Alors moi, vous voyez, on voit là la cartonnette, elle est marron. C'est pas top. Il aura fallu que je colle peut-être une bande, hein, comme ça, pour cacher ce marron, ou mettre de la peinture blanche ou un crayon blanc. Je verrai par la suite, je le ferai peut-être plus tard, ça. Donc, ce qu'on va faire, on va venir coller nos pages. Donc, normalement, si on a laissé assez d'espace, notre page, elle rentre bien comme il faut dans notre fente, là, dans les fentes du milieu. On va venir mettre de la colle ici, de la colle ici, et on va rabattre notre tissu comme ceci. Et ça, on fait ça pour toutes les cartonnettes, pour toutes les pages. Allez, on est parti. Donc, je mets de la colle ici. Et je rabats mon tissu comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, prenez votre temps pour cette étape-là. Il ne faut vraiment pas se presser. Voilà. Donc là, vous voyez, notre première page est mise. Ça tourne comme il faut, pas de problème.
Donc voilà, notre reliure du coup est terminée. Donc comme on peut le voir, c'est une reliure assez souple parce que vous voyez, elle fait quand même assez l'arrondi et les pages s'ouvrent bien comme il faut, c'est-à-dire elles s'ouvrent bien à plat. Donc ça c'est parfait. Hein, il n'y a pas de problème, c'est assez solide parce que c'est tenu avec les tissus. Donc normalement ça ne doit pas craquer. Et ensuite on n'aura plus qu'à venir coller du coup nos pages. C'est-à-dire que on va les coller bord à bord comme ceci. Hop, vous voyez, comme ça. Et ensuite l'autre, on viendra la coller comme ceci. Voilà. Donc ça c'est parfait. Une bonne chose est faite. Donc ce qu'on va faire là, on va bien la laisser sécher. Parce que là, quand je touche, c'est un peu humide. Hein, donc ça veut dire que la colle, elle n'a pas totalement séché. Ce qui est important au niveau de la colle, c'est de prendre une colle qui est assez au séchage, qui devient souple. Si elle devient dure, votre reliure va pas être agréable à être manipulée en fait. Il faut vraiment qu'elle ait ce côté un peu, vous voyez, souple. Hein. Donc je vais mettre ça de côté. Et ensuite, du coup, on va s'occuper de la couverture. Alors, me revoilà. Après avoir fait donc du coup la reliure, on va s'occuper de la couverture. Donc, pour la couverture, il faut 2 cartonnettes. Donc c'est des rectangles qui font 17 cm sur 24,5 de long. Et c'est la cartonnette de 2 mm. Donc ça, il en faut 2. Ensuite, vous allez découper un rectangle de 19 cm de large sur 17 cm de long. Donc là, c'est du papier en 300 grammes. Vous allez faire un pli à 4 cm. Ensuite, un second pli à 5 mm. Donc là, vous vous retrouvez avec 10 cm. On fait un pli, un second pli à 5 mm et là il reste nos 4. Donc 4 cm, 5 mm, 10, 5 mm, 4. Ensuite, moi j'ai pris donc pour ma couverture du tissu. Donc j'ai pris du coton, 100% coton. Et là c'est de la suédine. J'ai fait une couture au milieu ici pour assembler parce que je veux que ma couverture fasse comme ceci. Voilà, avoir une couture au milieu. Comme ça. Donc ça, on va le laisser pour l'instant de côté. On va prendre notre cartonnette. On va coller donc notre cartonnette sur notre papier là, sur nos 4 cm. On va le coller comme ceci. On ne colle pas sur nos 5 mm. On laisse bien nos 5 mm. Hein. Donc, on met de la colle là. J'ai oublié de vous dire, je passe des étapes. Vous voyez, donc vous avez un pli comme ça et l'autre à l'intérieur comme ça. Faut que ça forme en fait, je sais pas comment l'expliquer. Vous voyez, c'est pas droit en fait, ça se retrouve pas comme ça. Hein. Faut que ça forme, voilà, comme ceci. Un retour. Hop, je fais la même chose pour celui-ci.
Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, on va pouvoir coller du coup notre tissu sur notre couverture. Donc, moi, le fait que j'ai fait une couture ici, il faut que ma couture là, j'ai fait des petits repères, j'ai tracé des traits ici, donc c'est-à-dire à 5 cm. Mon trait là doit aller sur ma couture. Hop. J'en mets partout. Donc normalement, ça doit aller comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle ici, toute cette partie-là, que l'on va coller sur notre tissu. Et il faut bien qu'on marque nos plis ici. Alors, j'ai l'impression que mon thermocollant là se décolle de l'intérieur. Je sais pas si c'était une bonne idée d'avoir mis ça. Ou est-ce que c'est mon coton qui est un peu trop léger? Alors maintenant, on va coller tout le contour comme ceci. Alors moi, ce que je vais faire, je vais redécouper un peu là parce que je trouve que c'est un peu trop large.
Alors voilà, notre couverture du coup est recouverte. Donc je regrette d'avoir pris ce tissu là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas du tout de tenue. Alors la suédine là, elle est géniale par contre. Suédine super, j'en reprendrai chez Craftelier. Elle est top. Par contre ce tissu là, c'est du coton qui est très très fin. Et je regrette vraiment d'avoir pris ce tissu. Mais bon, c'est fait, c'est pas grave. Je pense que je ne le reprendrai plus. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas totalement droit. C'est-à-dire que là, j'ai 5,3 et là, j'ai pas tout à fait 5. Donc, vous voyez, ça part un peu... Il aurait fallu que ça soit ici. Mais bon, c'est pas bien grave. À l'œil nu, on le voit pas forcément, quoi. Hein. Donc, on essaie notre reliure. Donc, elle va bien aller dedans, vous voyez, comme ceci. Donc, c'est parfait. On n'aura plus qu'à coller. Donc, cette partie-là de tissu là-dessus, comme ceci. Voilà, comme ça. Donc moi, je pense que je vais essayer de faire une couture là tout le long. Je vais faire une couture tout le long de mon album là. Et ensuite, ben, la couverture, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. J'ai bien envie de mettre une montgolfière, mais je vois qu'elle est beaucoup trop grosse celle-ci. C'est un pochoir de chez Artemio. Mais c'est un peu trop gros, donc il faut que je trouve une autre montgolfière là, avec mettre peut-être une photo à côté, je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est mettre ma couture là, tout autour. Alors je reprends ma couverture, j'ai fait ma couture tout autour. Maintenant, on va pouvoir coller la reliure sur la couverture. Donc, on va mettre de la colle sur cette partie-là et sur cette partie-là pour pouvoir coller notre morceau de tissu. Donc, on met bien la reliure au milieu, centrée, à peu près comme ça. Je vais mettre de la colle. Je vais attraper un torchon. Ça à côté de moi. Alors, je vais découper ça. Hop. Voilà, donc je place ça, a l'air pas mal comme ça. Alors, je forme bien le pli là.
J'insiste bien dans le pli, hein. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, après avoir bien mis mes languettes collées sur ma couverture, je vais bien laisser sécher. Ce que je vais faire, je vais le plier carrément comme ceci. Et je vais le mettre debout. Comme ça. Et ensuite, j'aurai plus qu'à coller mes pages intérieures. Donc mes pages ici, j'aurai plus qu'à coller ça comme ceci. Voilà, bord à bord. Donc pour l'instant, je vais bien laisser sécher ça. Allez, donc pour la vidéo là, elle est terminée. Et on se retrouve ensuite pour la présentation de l'album. Une fois fini, et puis voilà. Salut!